Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur la chaîne Artefia. J'aimerais dans un premier temps vous remercier tous et toutes du visionnement que vous faites en ce moment et peut-être des visionnements que vous avez faits sur les premières vidéos que j'ai faites. Je remarque que sur la chaîne, ça bouge, il y a de plus en plus de visionnements. Il y a des gens qui s'inscrivent à la chaîne, c'est vraiment très encourageant et je vous en remercie infiniment. J'aimerais aussi en profiter pour vous inviter à poser vos questions, à m'énoncer vos suggestions. Ça va me faire extrêmement plaisir de les lire et de vous répondre dans le meilleur temps possible. Alors aujourd'hui, je suis non pas au Parc national du Mont-Mégantic, mais tout près. Je suis à peu près à 3-4 km de là. Je suis dans le parc régional du Marécage des Scotts. Vous allez me dire à quel endroit c'est ça? Alors je suis... En fait, le parc du Marécage des Scotts est entre deux municipalités. Là. En fait, c'est le canton de Hampden et la municipalité de Scottstown. On est en Estrie, bien entendu, et c'est vraiment tout près du secteur Franceville du parc national du Mont-Mégantic. Alors aujourd'hui, je voulais vous entretenir sur le focus. Généralement, en photographie de paysage, on cherche à avoir une photo le plus nette possible de l'avant-plan, milieu-plan, arrière-plan. Il y a plusieurs techniques pour y arriver, puis vous allez voir qu'il y a plusieurs choses qui ont un impact sur ça. Par exemple, la dimension de votre capteur va avoir un impact là-dessus. La longueur focale de votre objectif va avoir aussi un impact. On va le voir tantôt, là, mais je vous donne un exemple. Là, un objectif grand champ, comme par exemple un 10-24, va être beaucoup plus permissif au niveau de la profondeur de champ et de la netteté qu'un objectif avec une plus longue focale. Par exemple, un 50, 140, un 100, 200, peu importe. Mais vous allez voir qu'il y a plusieurs techniques, dont l'hyperfocale, dont j'ai déjà parlé dans la deuxième vidéo où on jasait justement là, de profondeur de champ. Mais avant d'arriver à ce sujet-là, j'aimerais juste aborder encore là, à partir du boîtier, vous avez 3 modes de focus. Puis là, je voulais prendre quelques secondes pour en parler. Donc, le premier mode, d'abord et avant tout, moi, sur mon boîtier, ce qui est très pratique, là, parce qu'on a des boutons où on peut programmer les différentes fonctions, j'ai déjà préprogrammé les modes de focus sur un bouton et je peux les changer très rapidement. Donc ça, c'est très pratique. Alors, le premier mode, c'est le AF-S. AF pour autofocus, S pour single. Donc, là où vous allez avoir déterminé votre focus, donc vous allez le voir sur votre écran, là, c'est un petit carré, fait que vous allez déterminer, si exemple, vous avez une distance focale, pas une distance focale, mais mettons votre hyperfocale est à 2 mètres, donc vous allez mettre votre carré de votre focus à peu près à 2 mètres. Mais ça, je vais en reparler tantôt parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, on va mettre notre point là et on va faire le focus. Et le focus va se faire qu'une seule fois. C'est-à-dire, quand vous pesez à mi-course sur votre déclencheur, il fait son focus. Et là, vous allez appuyer un petit peu plus fermement et vous allez prendre la photo, tout simplement. Vous avez le deuxième mode qui est le AFC. C pour Continuous. Donc, c'est le mode d'autofocus en continu. Alors ça, c'est par exemple pour la photo sportive, par exemple pour la photo animalière. Quand vous avez, ça peut être la photo de rue aussi, c'est quand vous avez des sujets qui sont en mouvement. Là, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des feuilles qui bougent avec le vent, ça peut être un animal, ça peut être un oiseau, ça peut être une personne. Alors ça, l'avantage de ça, c'est que quand vous allez avoir pesé sur votre déclencheur à mi-course, tant que vous laissez la pression sur le bouton à cet endroit-là, le focus va continuer de se faire. Puis, s'il y a des changements, il va s'adapter. Maintenant, en photo de paysage, le AFC en continu est plus ou moins approprié parce que ce qui arrive, c'est que si je prends le moindrement là, quelques secondes pour faire ça, s'il y a le moindrement de vent,
Ben, si mon focus, je l'ai fait par exemple sur une roche, puis là j'ai des feuilles en avant, puis que ça bouge avec le vent, ben, il se peut que là, au moment de mon déclenchement, le focus va se faire sur la feuille et non pas sur la fleur qui est un peu en arrière. Donc vous comprenez que dans ce cas-ci, le AFC en continu, c'est peut-être pas l'idéal. Le troisième mode, c'est le mode manuel. Donc en étant en mode manuel, dans ce cas-ci, c'est avec la molette de votre objectif que vous allez faire votre focus. Donc, c'est complètement vous qui faites le focus. Maintenant, il y a un quatrième point que je voulais vous parler, puis ça, j'ai eu la question il y a quelques semaines. C'est au sujet du bouton qui est en arrière ici, qu'on retrouve généralement sur la majorité des boîtiers, qui est le AF On. Et on l'appelle aussi le Back Button Focus ou Back Focus Button. Des fois, je les mélange les deux là. En tout cas, peu importe. Je vous explique parce que c'est une méthode qui est vraiment avantageuse et intéressante. Bon, j'ai des petits amis avec moi aujourd'hui. OK. Ce que ça fait, ça, c'est qu'avec ce mode-là, je désactive, c'est comme si j'étais en mode manuel. En fait, c'est que je désactive automatiquement le bouton à mi-course ici au niveau du déclencheur pour le focus, parce qu'au niveau manuel, j'ai oublié de le dire tantôt, mais votre bouton, votre déclencheur ne réagira pas. Votre focus il est fait ici. Maintenant, pour utiliser le AF On, ce qu'on fait, c'est qu'on doit se mettre en mode manuel, mais là, cette fois-ci, vous allez cadrer, et là, ce que vous allez faire, vous allez ajuster votre focus là où vous le voulez. Et du moment où vous êtes prêt, au lieu de jouer avec votre molette ici, vous allez tout simplement appuyer sur le bouton AF On. Et ça, ce que ça va faire, c'est qu'il va faire son focus automatiquement, là où vous avez votre petit carré, et il ne bougera plus. Ça, c'est vraiment très pratique, surtout, en fait, j'allais dire surtout en photo de paysage, mais c'est pas vrai, c'est en toute situation, finalement. Sauf peut-être en photographie, là, comme je mentionnais tantôt, là, où le AFC est requis, là, donc photo sportive, photo animalière. Là, dans ce cas-ci, ça ne fonctionnerait peut-être pas, à moins que votre sujet est presque immobile, bien entendu. Donc, ce bouton-là, surtout en photo de paysage, en ce qui me concerne, je l'utilise maintenant et je trouve ça vraiment pratique. Donc, je répète, vous êtes en mode manuel. Vous cadrez, vous mettez votre focus là où vous devez le mettre. On va en reparler tantôt, on va parler d'hyperfocal. Et quand vous êtes prêt, vous appuyez non pas sur le déclencheur, mais vous appuyez sur le bouton à l'arrière ici, AF On, ou peu importe où vous l'aurez programmé, parce qu'encore là, cette fonction-là peut être reprogrammée partout où vous la trouvez pratique sur votre boîtier. Donc, ça peut être, il y a des boutons en avant, il y en a en arrière, il y a des molettes ici qui tournent. C'est vous qui décidez. Vous pouvez tout simplement jouer avec ça sans problème. Alors, c'est ça. Donc, sur ce, on va prendre nos appareils. On va aller justement à l'arrière ici. Il y a un magnifique petit ruisseau. Puis on a une vue sur les montagnes, puis le ruisseau, vous allez voir, il serpente vraiment. Et là, on a eu 2 journées où il y a énormément plu. Donc le ruisseau est, je vous dirais, gonflé. Donc ça va être très intéressant. On va aller faire ça immédiatement. Suivez-moi. Alors, je vous invite à me suivre. J'ai trouvé un endroit vraiment particulièrement intéressant. Un petit peu plus loin ici. Alors, nous voilà. Alors, nous voici arrivés à l'endroit où je veux faire une première photo. Comme vous pouvez remarquer, la rivière ici serpente. Donc, j'ai monté vraiment mon appareil relativement haut. Et ce que je veux prendre ici, c'est vraiment, en fait, c'est l'ensemble de tout ça, avec la rivière qui passe ici, là, le ruisseau. Alors, si je me fie
à ma distance hyperfocale avec l'application que j'ai ici. En passant, j'en ai parlé un petit peu dans une de mes vidéos. Vous pouvez retrouver sur Internet là, des applications gratuites ou non. Je pense que j'ai peut-être un plus là, pour les applications qui coûtent un petit peu de dollars parce qu'elles sont généralement beaucoup plus performantes, mais c'est jamais très très cher. Là. Vous allez vous en sortir généralement en bas de 10 dollars. Puis vous l'avez sur votre téléphone. Alors, pour la façon dont ça fonctionne, vous devez justement identifier avec quel genre de boîtier vous travaillez, parce que je faisais référence tantôt à la dimension de votre capteur. Donc, comme moi ici, c'est Fuji X-H2, donc ici automatiquement que c'est un APS-C. Vous ajoutez aussi l'objectif que vous utilisez. Dans le cas présent, c'est un Fujinon XF 16-55 2.8. Donc, je l'ai mis là-dedans. Et là, en fait, ce qu'on me demande, c'est de dire mon sujet est à quelle distance. Donc, moi, mon sujet est à l'infini. OK? C'est vraiment, là, c'est tout ça que je veux comme paysage. Alors, j'ai poussé mon échelle vraiment au bout. Et ce que l'application me mentionne, c'est que pour avoir une netteté maximale, je dois prendre, en fait, mon hyperfocal est à 2,4 mètres. Alors, pour être sûr, ça, c'est pour avoir une netteté acceptable. Si je veux être certain puis pas manquer mon coup, je vais doubler cette distance-là. Donc, je vais la faire à 5 mètres. Donc, dans mon cas actuellement, dans le cas présent, je vais faire mon focus juste sur l'autre bord de la berge ici. Et ça devrait faire l'affaire. Donc, je suis à ISO 125, f8 et 1/125e de seconde. Je suis en mode de priorité à l'ouverture et j'ai mon déclencheur à 2 secondes. Alors, je vous disais que j'avais mon déclencheur, mais non, je ne l'ai pas. Alors, peu importe. Et voilà. Bon, la photo, je pense que la photo va être très bien, mais peut-être un peu foncée. Mais quand même, je remarque qu'au bout complètement de mon histogramme, j'ai une pointe qui est vraiment comme un peu brûlée, mais ça, en fait, ça se trouve être dans les nuages qui sont juste là. Alors, c'est tout à fait normal, donc il n'y a rien de bien grave là-dedans. À la retouche, on va pouvoir s'occuper de ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, dans un cas, là présentement, j'ai pris ma photo avec une focale de 20 mm. Donc, je suis vraiment dans une focale qui est courte. Donc, généralement, et plus votre objectif, par exemple, si j'ai encore là, si j'ai vraiment une grande focale, et je vais vous en montrer un. En fait, c'est l'objectif avec lequel je filme actuellement, qui se trouve être un 10-24. Alors, ce genre d'objectif-là, grande focale, c'est un objectif de qualité aussi. Donc, je ne devrais pas avoir de problème au niveau de la netteté de mon paysage. Cependant, si je prends une focale plus longue, si par exemple, je vais chercher... je vais chercher mon 50-140 qui est ici, qui est l'équivalent d'un 200 mm en full frame. Là, ce ne sera pas la même chose. Donc là, dans un cas comme ça, ce qu'il va falloir faire, en fait, on veut éviter ça, mais ce qu'on pourrait faire pour être certain d'avoir une photo qui est très nette, on va tout simplement faire, et on va faire ce que, et je m'excuse d'avance de l'anglicisme que je vais utiliser, mais on va faire du focus stacking. Alors, ce que ça veut dire, c'est que je vais prendre, puis ça, on en fait, généralement, on va prendre au moins 3 points. C'est-à-dire que je vais prendre un point, je vais faire le focus sur un avant-plan, un milieu de plan et un arrière-plan. Et en retouche, dans Photoshop, on va tout simplement empiler ces photos-là. Et Photoshop, dans sa magie, va tout simplement aller chercher les régions des 3 photos qui sont le plus au focus et va ne faire qu'une seule photo. Et ça, je vais vous montrer là, dans quelques instants. Vous allez avoir une démonstration que je vais vous faire directement dans Photoshop. Alors, c'est la première façon.
Alors, vous me laissez une petite minute et je vous reviens avec une autre méthode. Alors maintenant, une autre petite technique, si on n'a pas de cellulaire avec nous, on va tout simplement faire notre focus, toujours en mode de paysage, là, bien entendu. On va faire notre focus à peu près un tiers de la distance de l'ensemble de notre paysage. Généralement, ça fonctionne très bien. Donc, ça peut être tout simplement une règle du pouce, là. C'est un truc tout simplement. Donc là, je vais faire le focus à peu près dans la même région et qui est à peu près là, ma distance. Là, ma distance focale, en fait, ma focale, maintenant, elle est à 40 mm. Donc, je me suis rapproché. Là, mon cadre va être un peu plus restreint. Alors, je suis à ISO 100, f11, 1/25e de seconde, toujours en mode de priorité à l'ouverture. Et là, j'ai remis mon retardateur. C'est très important de le faire parce que, surtout, même là, je suis sur un trépied, mais là, plus je suis haut, là, il n'y a pas de vent, c'est correct, mais plus je suis haut, je peux induire une certaine vibration. Donc, le fait de le mettre avec le retardateur, minimum 2 secondes, là, si vous êtes capable de 5 secondes, c'est parfait. Et plus vous allez avoir une focale qui va être longue, par exemple un téléobjectif, dans ce cas-là, je vous recommande fortement d'aller au moins à 10 secondes parce que ça va y prendre plus de temps, justement, surtout si vous avez un téléobjectif dans lequel l'objectif va comme s'allonger. Donc là, le poids, il va avoir plus de poids. Donc, le temps que les vibrations, juste le fait d'avoir déclenché, le temps que ça se stabilise peut être un petit peu plus long que si vous avez un objectif qui est à une focale beaucoup plus, par exemple un 10-24. Là. Donc, puis généralement, ce sont les objectifs qui sont beaucoup moins lourds et beaucoup plus petits. Alors voilà, ça c'était une autre façon de faire. Alors cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo où je vais réellement avoir 3 points où je vais faire mon focus et plus tard dans Photoshop, je vais les assembler ensemble. Donc dans un premier temps, je vais faire mon focus juste ici à l'avant pour avoir vraiment un avant-plan qui est très précis. Puis par après, je vais retourner dans cette section-là qui est vraiment à mi-chemin de mon paysage. Et finalement, je vais finir sur les arbres là-bas pour avoir mon arrière-plan. Donc, alors, je vais utiliser la méthode du back button. Donc, c'est important d'aller positionner mon petit carré là où je le veux. Vous pouvez aussi, sur vos appareils photo, là, moi je ne le fais pas, là, mais vous pouvez activer la touche avec votre doigt là, pour faire le focus. Donc, il y a une fonction pour ça, généralement sur tous les boîtiers, où vous pouvez, juste en appuyant sur l'écran, il va faire le focus exactement là où vous mettez votre doigt. Alors, j'ai mis mon bouton, j'ai pesé sur mon AF On pour faire le focus, je déclenche, et voilà. La première photo se prend. Maintenant, je m'en vais de l'autre côté de la rive. Je repèse sur mon bouton AF. Je prends une deuxième photo. Et voilà. Et finalement, un peu plus loin, en arrière-plan, on repèse sur AF. Et voilà, mes 3 photos sont faites. Donc, plus tard, dans un petit moment, avec la magie de la vidéo, vous allez voir, je vais assembler ces photos-là et vous allez voir qu'on va avoir un plan vraiment de l'avant-plan jusqu'à l'arrière-plan qui va être net. Alors voilà, maintenant on va se tourner un petit peu de ce côté-ci parce qu'on a un petit rapide et on va tout simplement changer notre composition.
Alors, avec la magie de la vidéo, nous voici maintenant dans mon bureau et je vais procéder maintenant à la démonstration du focus stacking avec les outils Lightroom et Photoshop. Ceci dit, il existe d'autres logiciels qui sont spécialisés dans ce genre de travail-là. Il y en a, et le prix va varier. Là. Il y en a que c'est assez coûteux, d'autres pas très coûteux. J'en ai même trouvé un qui était gratuit, en passant. D'ailleurs, je vous mets la liste juste ici en haut. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-dessus. Étant donné que, pour ma part, je travaille exclusivement avec Lightroom, Camera Raw et Photoshop, donc je vais procéder à la démonstration avec ces outils-là, tout simplement. Alors, si vous voulez bien, on va maintenant se transporter au niveau de mon écran. Alors, première étape, donc choisir les photos avec lesquelles vous voulez justement faire le focus stacking. Donc, ce sont les 3 photos que j'ai prises, justement prises il y a quelques instants. Alors, la première chose à faire, avec le bouton droit de ma souris, je clique, donc mes 3 photos ont été préalables, ont été sélectionnées, et je vais dans mon menu d'édition, et là j'ai un autre menu contextuel qui s'ouvre, et je vais complètement en bas, et je vais cliquer sur Open as Layers in Photoshop. Alors ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir automatiquement mes 3 photos dans Photoshop. Alors, ça s'en vient. Étant donné que ce sont des photos qui sont prises en format RAW, c'est un petit peu plus long. D'ailleurs, je vais parler du format RAW éventuellement dans une des vidéos, là, juste pour vous montrer à quel point c'est important, là, du mon point de vue personnel, c'est important de travailler dans ce format-là. Alors, deuxième étape maintenant, les photos sont ouvertes dans Photoshop. On va tout simplement sélectionner nos 3 photos et on va dans le menu Édition de Photoshop. Et là, on va sélectionner Auto Align Layers. Donc, pourquoi je fais ça? C'est que je veux que Photoshop aligne les 3 photos. De là, l'importance de prendre nos photos sur trépied justement pour qu'il n'y ait pas trop de différence entre les photos. Et là, rendu ici, la seule option que j'ai à cliquer, et généralement, elle va être cliquée par défaut, c'est Auto. C'est tout ce que vous avez à faire, vous cliquez OK après. Alors là, Photoshop va tout simplement aligner les photos, et voilà, c'est fait. C'est pas plus compliqué que ça. On retourne dans le menu Édition, et cette fois-ci, on va juste en dessous d'où on était tantôt, et on va choisir Auto Blend Layers. Donc, on va faire l'empilage des photos automatiquement. J'ai une petite fenêtre qui s'ouvre, alors 2 choses à s'assurer que c'est bien cliqué. Stack Images, donc on veut faire l'empilement, contrairement à créer un panorama, parce qu'on pourrait faire un panorama, mais là, ce n'est pas ça qu'on veut faire. Et on s'assure aussi que la petite case ici, elle est bien cochée, Seamless Tones and Colors. On clique OK. Et là, la magie va opérer. Donc là, Photoshop, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller vraiment mesurer les endroits où c'est le plus net dans les photos, et il va appliquer un masque sur les zones qui sont plus floues, tout simplement. On va le voir dans quelques instants. Juste lui laisser le temps là, de faire tout ça. Si vous remarquez, je suis certain que vous avez remarqué, là, mes menus sont tous en anglais. Alors, vous devez sûrement vous demander pourquoi je fais ça. La raison est très simple, c'est que au cours de toute ma vie, toutes les formations que j'ai suivies, que ce soit en photo ou en informatique, ça a toujours été en anglais. Donc, et ce qui arrive, c'est que tous les menus, je les ai appris, j'ai travaillé avec des menus anglophones, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de travailler dans cette langue-là. Soit dit en passant, je suis francophone, là, donc, mais au niveau de l'informatique, j'avoue qu'après 30 ans là, de travail là-dedans en informatique, là, toujours en anglais, c'est beaucoup plus simple. Alors, on revient à l'écran, donc voici, si on remarque ici à l'extrême droite, Photoshop a vraiment fait un travail. Donc, on voit ici les masques, là, toute la partie qui est en noir, c'est ce qui a été caché par Photoshop, et la partie qui est en blanc, c'est la partie qui était la plus nette. Donc, vraiment, Photoshop a fait une sélection avec les 3 photos des régions les plus nettes. Et puis, il nous arrive avec le résultat qui est ici, qui est une photo tout simplement là où tout est net. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est sauvegarder.
et on retourne tout simplement dans Lightroom. Et là, ce qui va se faire, c'est que Photoshop et Lightroom parlent ensemble. Donc, ils nous amènent tout simplement la photo travaillée. Donc, tout est là. Alors là, je vais prendre quelques instants. Ce n'est pas le but de l'exercice, mais je vais quand même vous le montrer. Je vais rapidement retoucher cette photo-là, okay? Parce que moi, je ne l'aime pas comme elle est là. De toute façon, c'est une photo qui est en format RAW, c'est-à-dire c'est un négatif brut. Alors, la première chose que je veux faire, c'est sûr que ça peut paraître un peu sombre. On serait tenté d'aller augmenter, pas la netteté, mais l'exposition avec le curseur qui est ici. Mais je ne le ferai pas. Généralement, dans mes photos de paysage, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt aller ici dans Color Grading et je vais aller dans l'onglet Midtones, qui veut dire au niveau des tons moyens. Et c'est là, donc c'est cette région ici, dans le haut, dans l'histogramme, c'est cette région-là ici où je vais augmenter la luminance. Et comme vous pouvez voir, et voilà, là j'ai augmenté, mais j'ai augmenté vraiment dans cette région-là. Et là, ici, ce que je vais faire, c'est que là, je vais augmenter légèrement le contraste. Je vais ramener un peu les hautes lumières, parce que si vous avez remarqué, le triangle qui est ici est en blanc. Ça veut dire que j'ai une partie là, qui est un peu cramée, là, qui est trop près, si vous voulez, de la limite de l'histogramme à droite. Donc, je ramène mes hautes lumières un peu vers la gauche. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va donner du volume aussi dans les nuages. Je vais augmenter un peu mes ombres. Alors, vous voyez l'effet que ça fait. Tout devient beaucoup plus clair et beaucoup plus précis. Puis après, je vais tout simplement aller positionner mon blanc, mon point blanc et mon point noir. Je peux le faire d'une façon automatique en pesant ici sur mon bouton Shift et en cliquant 2 fois sur le mot White ou blanc si vous êtes en français. Même chose au niveau du noir. Bon, au niveau des noirs, ça n'a rien changé, mais j'aurais pu le faire aussi manuellement en cliquant sur le bouton Alt et là, avec ma souris, tout simplement aller sélectionner le curseur et là, je l'amène plus ou moins à droite ou à gauche. Donc ça, c'est vraiment pour déterminer ce qui va être blanc pur dans mon image. Même chose ici au niveau des noirs. Donc, comme ça, pour moi, ça fait bien mon bonheur. Donc, on le voit ici, là, c'était surtout dans cette région-ci. On le voit bien, hein, c'était vraiment là. Je vais augmenter légèrement la texture. Je vais abaisser, dans ce cas-ci, un peu la clarité. Un peu de vibrance, un soupçon de saturation. Allez-y avec parcimonie, hein, surtout là, dans la saturation, parce que dites-vous que ça va s'appliquer automatiquement à l'ensemble de la photo. Donc, généralement, je vous dirais que, en tout cas personnellement, j'essaie de travailler le plus possible localement pour vraiment aller dans des régions où ça doit être fait. Mais le but de l'exercice, c'est de rester simple et de faire en sorte que ce soit naturel. Donc, pour moi, là, pour l'instant, c'est correct. Il me resterait peut-être une petite chose, en fait, 2 petites choses à faire. Je veux juste assombrir un peu une partie des nuages ici, puis je vais aller mettre une vignette. Donc, pour la vignette, je vais en parler tout de suite, parce qu'il y a 2 façons de faire ça. On peut aller dans la section Effets, puis ajouter une vignette tout simplement ici, avec le curseur comme ça. Généralement, je ne le fais pas avec ça. Généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la section des masques. Mais avant de faire la vignette, là, je vais aller plutôt pour les nuages. Donc, ce que je vais faire, il y aurait 2 façons. Je pourrais sélectionner ici Sky, donc le ciel. Automatiquement, Lightroom va vraiment déterminer tout ce qui est nuage. Et je vous le dis, il le fait vraiment d'une façon très bien. Là. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt y aller avec un gradient linéaire. Donc, je vais descendre ça à peu près jusqu'ici. Et voilà. Et là, je vais assombrir un petit peu. Vous voyez, je vais l'exagérer, là. Mais ça, c'est pas beau, là. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point, là, ça peut fonctionner. Donc, je le fais légèrement. Encore là, juste pour donner du volume à mes nuages. Et là, je vais aller mettre une vignette, mais je vais la créer moi-même. Donc, je vais créer un nouveau masque. Et cette fois-ci, je vais prendre un masque radial. Donc,
je pars du centre et là, vous voyez, là, je peux vraiment jouer avec ça. Là. Je fais ce que je veux. Alors, je vais en faire un qui est très, très grand. Je vais tout simplement le déplacer. Et voilà. Et là, je vais l'assombrir. En fait, non, avant, je vais l'inverser. Et là, je vais assombrir. Regardez ce que ça va faire. Je vais aller de façon exagérée. C'est pas ça que je vais faire, là. Je vais y aller vraiment de façon subtile. Juste pour concentrer l'œil de l'observateur plus vers ma rivière ici qui serpente, là. Donc, je ne veux pas nécessairement que le regard se perd dans les nuages et tout ça, là. Alors, un coup que ça c'est fait, je vais tout simplement fermer cette section-là. Et voilà. Donc, si je mets ça en plein écran, voilà. Donc, c'est sûr que là, c'est retouché de façon très rapide, mais ce n'était pas le but de l'exercice. Donc, ce qu'on recherchait aujourd'hui, c'était vraiment là de faire la démonstration que je peux avoir une photo qui est vraiment, qui a du détail autant dans l'avant-plan, dans le milieu du plan et en arrière-plan. Et c'est le cas. Mission accomplie. Donc, tout est beau. Alors, sur ce, on se ramène maintenant sur le terrain. Alors voilà, c'est une brève introduction au focus. Il y en aurait long à dire encore. On va probablement en reparler au cours de prochains épisodes. Alors, je vous remercie encore une fois d'avoir passé un certain temps à visionner cette vidéo. Si jamais vous l'avez trouvée intéressante, je vous invite à lever le pouce, à vous inscrire si jamais ce n'est pas déjà fait. Et aussi, s'il vous plaît, à me laisser des commentaires ou des suggestions de sujets. Ça va me faire plaisir de vous présenter ça. Alors, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!